La Shoah a décimé la population juive en Europe. Ils étaient plus de 16 millions. Aujourd'hui encore, les Juifs dans le monde ne sont que 13 millions. Nous ouvrons aujourd'hui la 79e cérémonie du souvenir pour honorer la mémoire des déportés. Un recueillement solennel que nous partageons chaque année, cette année plus encore. En 1936, les Jeux olympiques ont lieu à Berlin. Le Führer, Adolf Hitler, accompagné du président du comité olympique, fait son entrée dans un stade bondé et levé pour le salut nazi. Le sport participe évidemment à la propagande nazie. L'athlète arien en est le symbole. Les Jeux olympiques sont l'occasion pour Hitler d'affirmer son pouvoir. Anneaux olympiques et croix gammées s'entremêlent. C'est la première fois que le sport devient un outil de propagande politique. Lorsque les plans d'extermination sont mis en œuvre, le sport deviendra un outil d'humiliation supplémentaire dans les camps. Et pour les déportés, parfois un moyen de conserver des repères, autant physiques que psychologiques, au milieu de l'enfer, des ghettos ou des camps. À la fin du XIXe siècle, les sportifs juifs en Europe étaient nombreux. La propagande antisémite décrivait le juif comme un être faible et vil. S'engager dans les compétitions sportives devient alors une forme de résistance et une affirmation de leur patriotisme, chacun par rapport à son pays. Pour les Juifs du monde entier, avant la guerre, tous ces sportifs remportaient des médailles, arboraient fièrement le drapeau de leur pays et pourtant, ils furent assassinés, pour la plupart, dans les camps de la mort. Cette année, pendant laquelle nous avons célébré si magnifiquement le sport, synonyme de rassemblement, de partage, de fraternité, nous rappelons la mémoire de ces sportifs assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Nous vous raconterons l'histoire de 6 de ces femmes et ces hommes qui honoraient leur pays à travers leurs médailles sportives sans imaginer un seul instant le sort que les hommes leur réservaient. Mesdames, Messieurs, le président du Consistoire de France, M. Élie Korchia. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui nous fait l'honneur de sa venue dans notre communauté juive de France, à l'occasion de cette cérémonie, Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet de police, Mesdames et Messieurs les sénatrices, sénateurs et députés, Madame la présidente de la région, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le procureur général, Madame la procureure de la République, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Messieurs les grands rabbins et rabbins, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations de déportés, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions et d'associations juives, parmi lesquels mes amis présidents du CRIF, du FSJU et de la FMS, Mesdames et Messieurs les administrateurs du Consistoire de France et du Consistoire de Paris, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers enfants. C'est avec émotion que je vous accueille aujourd'hui en ouverture de cette cérémonie de la déportation, aux côtés du grand rabbin de France, du grand rabbin de Paris, du président du Consistoire de Paris et des responsables de la Grande Synagogue de la Victoire, au nom du Consistoire central de France, cette illustre institution créée par Napoléon il y a 216 ans pour représenter et organiser le culte juif. Une institution qui, 80 ans après l'année charnière de la libération de 1944, est intervenue dans de nombreux événements et débats sur le thème de la Shoah à travers la France, sans oublier qu'en cette année 2024, nous avons pu accueillir dans la capitale des Jeux olympiques et paralympiques de toute beauté avec une incroyable ferveur. Pour en revenir au thème de cette cérémonie, sur les sportifs pendant la Shoah, je rappellerai la remarquable exposition qui a été organisée au mémorial de la Shoah, les Jeux olympiques miroirs des sociétés,
dont le catalogue contient notamment une contribution de l'historien Tal Brutmann sur le sport dans l'Europe nazie. Il y est en effet démontré que bien avant la Seconde Guerre mondiale, les activités sportives ont été un moyen pour les Juifs d'Europe d'affirmation et de réappropriation de leur destinée, ainsi qu'un moyen de combattre les préjugés antisémites. Hélas, la marche vers la guerre, dont le corollaire est l'extension des mesures antisémites à travers l'Europe, s'accompagne de vagues d'exclusion des milieux sportifs déjà fortement contrôlés par les régimes autoritaires. Parmi les victimes de la Shoah figurent nombre de champions, à l'image du nageur Alfred Nakache ou du champion du monde de boxe Victor Young Pérez, lesquels font partie des 76 000 déportés de France vers les camps de la mort. Si Victor Young Pérez est lâchement abattu au cours des marches de la mort qui suivent l'évacuation partielle du camp d'Auschwitz et ne reverra jamais la France, il en va autrement du survivant Alfred Nakache, champion de France et d'Europe, de natation puis recordman du monde, sélectionné pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, puis à ceux de Londres en 1948. Entre ces deux dates, comme l'a fort bien raconté Pierre Assouline dans son livre « Le nageur », Alfred Nakache connut l'épreuve suprême d'une vie, car, dénoncé par un rival comme juif et résistant à la Gestapo toulousaine, il fut déporté avec sa jeune épouse Paul et leur petite Annie. D'Auschwitz à Buchenwald, en passant par la marche de la mort, il survécut grâce à une volonté et une constitution athlétique hors du commun. Que dire enfin du parcours hors norme de Léon Lefkovitch, que j'ai eu l'honneur d'inviter en qualité de grand témoin en juillet dernier au parc de Sceaux pour la cérémonie commémorative de la rafle du Veldiv. Adolescent plongé dans l'enfer du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et rescapé des marches de la mort, Léon ne pesait que 33 kilos au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais devint, pourtant, 10 ans plus tard, champion de France d'haltérophilie en 1955 à l'âge de 25 ans. Et quelle fierté de l'avoir vu porter la flamme olympique le 15 juillet dernier entre le métro Bir Hakeim et la rue Nélaton, à proximité du lieu où s'élevait en juillet 1942 le Vélodrome d'hiver. Tous ces témoignages et ces récits, faits de résilience et d'humanité, sont notre héritage. Et cet héritage nous oblige encore aujourd'hui à la plus grande vigilance. Notre devoir de mémoire et de transmission est en effet indispensable pour que cette page, la plus noire de l'histoire de France, comme l'a écrit Serge Klarsfeld, ne se reproduise jamais, alors que les chiffres des actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre 2023 à la suite du pogrom terroriste commis par le Hamas à l'encontre de la population civile israélienne et de la guerre qui s'en est suivie pour notamment libérer les otages, dont 101 sont encore détenus à ce jour. Le 7 octobre, qui est la pire tragédie que le peuple juif a connue depuis la Seconde Guerre mondiale, restera comme un jour de Shoah, comme l'a déclaré le président de la Knesset, Amir Ohana. En ce jour solennel, je tiens donc à remercier chacune et chacun d'entre vous, dont la présence à cette cérémonie est essentielle, car le combat contre l'antisémitisme et contre le terrorisme islamiste reste plus que jamais d'actualité, de l'attentat contre la synagogue de Rouen à celui contre la synagogue de la Grande Motte, au nom des valeurs républicaines et universelles que nous avons toujours défendues dans notre pays. C'est grâce à votre implication et à des actions concrètes en matière d'éducation, de répression et de justice que nous pourrons vaincre les porteurs de haine et les falsificateurs de l'histoire. Il en va de l'avenir des Juifs de France comme de notre communauté de destin. Ana
לבבת שומרם, ברכם תרם, רחמי צדקתך, תאמין גומלם, חסין קדוש. Monsieur le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Dieu de bonté et d'amour, toi qui tiens entre tes mains la vie de tout mortel et l'âme de tout vivant, nous nous présentons devant toi pour rappeler devant ton trône de gloire le souvenir de nos frères et sœurs assassinés dans l'horreur de la Shoah. Hommes, femmes, enfants, vieillards, ils ont été pourchassés, humiliés, asservis, torturés, massacrés, entassés dans des wagons, conduits comme des animaux à l'abattoir, promis au four crématoire. Leurs cris résonnent toujours devant toi. Ils ont péri pour ton saint nom, parce que témoins et représentants du Dieu d'Israël. Ces hommes et ces femmes furent de véritables héros. Ils ont payé de leur vie leur appartenance au peuple juif. Après la Shoah et la prise de conscience universelle de ce qu'est capable d'engendrer la haine des Juifs, on pouvait espérer que plus jamais on ne tuerait des Juifs simplement parce qu'ils sont Juifs. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agissait d'une utopie. La plus grave illustration en a été le pogrom du 7 octobre dernier, dont 8 jours seulement nous séparent du premier anniversaire, et au cours duquel près de 1200 Juifs ont trouvé la mort, sans compter les otages, ni les victimes de viols et d'autres actes de cruauté barbares et insoutenables. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'il s'agit là d'actes de résistance à des faits de colonisation. Il est symptomatique que les agresseurs n'ont jamais traité leurs victimes de colons, ni même d'Israéliens. Ils les traitent le plus souvent de ce qui, dans leur bouche, leur paraît la pire insulte. Ils les traitent de juifs. Et si besoin était, la preuve en est que depuis le 7 octobre, les actes d'antisémitisme ont pris une ampleur sans précédent depuis la Shoah dans notre pays. Tout ce contexte douloureux confère à cette cérémonie une portée et une intensité particulièrement dramatiques. Dieu de bonté et de miséricorde, nous faisons appel à ta sainte providence pour qu'elle fasse en sorte qu'enfin l'humanité tout entière s'accorde à identifier et reconnaître comme un mal absolu ce ferment de l'antisémitisme qu'est la haine du juif et à l'éradiquer totalement. Alors, cette cérémonie à la mémoire de nos déportés revêtira tout son sens et adviendra enfin au Moyen-Orient cet événement tant attendu depuis tant d'années, la paix en Israël.
Ce sera là le plus bel hommage qu'on puisse jamais rendre aux 6 millions de victimes pour lesquelles nous prions aujourd'hui. Et il deviendra concevable d'édifier un monde nouveau, un monde dans lequel régneront pour toujours la paix et l'amour. Amen. Monsieur Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. J'ai l'honneur de vous accueillir dans la grande synagogue du Consistoire de Paris pour ce temps indispensable de mémoire, de prévention et d'alerte. J'espérais évoquer cette année, 80 ans après, l'espoir du débarquement allié, de la libération de Paris, de la flamme de la résistance. Malheureusement, le pogrom du 7 octobre nous impose d'aborder ce moment de recueillement avec gravité. La barbarie islamiste a succédé à la barbarie nazie, dans sa négation de la dignité humaine, dans sa fascination et sa jubilation pour la mort et le meurtre de masse. Les témoignages de l'horreur des rescapés du 7 octobre nous a rappelé ceux entendus ici même des rescapés de la Shoah. Oui, le Hamas a commis un crime contre l'humanité, comparable à ceux qui furent jugés à Nuremberg. Pourtant, depuis un an, nous assistons à une inversion du réel. L'État juif est nazifié, alors que les terroristes sont assimilés à des résistants. Des résistants. Quelle insulte pour les résistants! Brûler des bébés, décapiter, violer, est-ce cela la résistance? Honte à eux, et honte à ceux qui se sont associés à eux pour de vils calculs électoraux. Les mensonges, la violence, la compromission n'ont jamais gain de cause devant le tribunal de l'histoire. Je le dis clairement en ce jour solennel, ces semeurs de haine, ces défenseurs de terroristes, ces développeurs d'antisémitisme
n'ont plus leur place dans nos cérémonies commémoratives pour se racheter une bonne conscience. La passivité, la lâcheté, le silence ne peuvent plus se poursuivre devant l'urgence des enjeux. Où sont les consciences engagées, les associations féministes lorsque des femmes juives sont violées? Pourquoi les associations antiracistes ne désignent-elles pas le mal islamiste qui a tant tué dans notre pays? Où sont les médias qui sont habitués à se battre pour les otages du monde entier, mais qui se taisent lorsqu'il s'agirait d'afficher les otages à chaque journal télévisé? Avec nos frères et sœurs, c'est toute l'humanité qui est prise en otage. Nous sommes les enfants d'un peuple dont l'histoire est marquée par le tragique. Ici, aujourd'hui, chacun doit méditer cette évidence. Si nos ennemis baissent les armes, il n'y aura plus de morts. Si l'État juif baisse la garde, il n'y aura plus d'État d'Israël, car un nouveau génocide du peuple juif commencera avant de menacer toute l'humanité. Le monde est-il prêt à l'accepter? Le plus Jabessa né d'Auschwitz est-il mort devant l'islamisme? Les multiples complaisances coupables dont il a bénéficié ravagent malheureusement notre pays. Mais ne nous trompons pas, cette attaque ne vise pas seulement le peuple d'Israël. Elle vise toutes celles et ceux qui sont attachés à la préservation d'une certaine idée de la civilisation contre la barbarie. Mais nous sommes aussi un peuple de résilience et d'espérance. Avoir aujourd'hui votre mobilisation, avoir la force d'une vie juive qui refuse d'avoir peur et de se cacher, avoir le courage d'une jeunesse juive qui résiste dignement. Je sais que les barbaries n'ont aucune chance. Chaque jour voit le sursaut de quelques-uns préparer celui de beaucoup d'autres. Je tiens à remercier tous nos concitoyens, ces descendants des justes, qui nous témoignent leur soutien, s'opposant à la haine antisémite et antisioniste avec un courage admirable. Je veux faire confiance à notre nouveau gouvernement pour soutenir la légitimité d'Israël, la sécurité des Juifs, la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme, et aussi la préservation fondamentale de notre culte et de notre identité menacée. C'est un tout indissociable à la veille du Nouvel An juif. Il est de ma responsabilité de vous appeler tous, aujourd'hui, ici, juifs et non-juifs, responsables et simples citoyens, à l'accompagnement de tous nos projets de vie pour faire rayonner le judaïsme, seule religion qu'on a voulu éradiquer d'Europe. Dans cette période troublée, nous devons nous unir, juifs et non-juifs, pour défendre les valeurs d'humanité, de paix et de fraternité. Ainsi, nous livrerons ce combat et nous le gagnerons. C'est celui de la France, de ses valeurs universelles et, en définitive, celui de l'humanité. Shana Tova. Gino Bartali était un fervent catholique. On le surnommait Gino le Pieux. Mais il était surtout champion, campionissimo, champion cycliste d'Italie, et il avait remporté 3 Giro, 3 Tours d'Italie. Il gagne enfin son premier Tour de France en 1938, il a 24 ans. C'est le Duce Benito Mussolini en personne qui lui remet sa décoration pour sa première place sur la grande boucle française. Mais le jeune Toscan la jette aussitôt. Alors que les sportifs transalpins se fendent du salut nazi, marque d'un fascisme contagieux, Gino Bartali s'y refuse. En septembre 1943, Mussolini est renversé, l'armistice signé. Ce sont désormais les Allemands qui occupent le pays et font appliquer les lois raciales. Gino Bartali annonce qu'il arrête les compétitions pour mieux s'entraîner. C'est ce qu'il raconte.
Dans le plus grand secret, il rejoint un réseau de sauvetage dirigé par l'archevêque de Florence, Elia Dalla Costa. Bartali parcourt des centaines de kilomètres chaque jour. C'est la course la plus risquée de sa vie. Dans le cadre et la selle de son vélo, il dissimule de faux papiers pour permettre aux Juifs italiens d'échapper aux rafles. Plus de 800 Juifs italiens sont sauvés de la déportation grâce à Gino Bartali, un héros qui disait que les vrais héros étaient ceux qui avaient souffert dans leur âme, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur tête, pour ceux qu'ils aimaient. Gino Bartali fut reconnu juste parmi les nations en 2013. Allumons la première flamme de ces 6 bougies en mémoire des déportés. La plupart des sportifs ont péri dans les camps d'extermination, assassinés dès leur arrivée ou épuisés par des années de lutte pour survivre. Écoutons maintenant des lettres qu'ils auraient pu nous laisser comme témoignage ultime de la barbarie. Chère famille, chers amis, est-ce que cette lettre vous parviendra un jour? L'idée de vous parler me réconforte dans cet endroit désolé et désolant qu'est Sobibor. Je m'appelle Yuche Simons. Je suis née le 20 décembre 1904 dans une famille aimante. Et dès mon plus jeune âge, j'ai découvert une passion dévorante pour la gymnastique. Mes premiers souvenirs heureux sont ceux de mes entraînements où j'apprenais à maîtriser chaque mouvement, chaque respiration, dans une détermination farouche. Les années ont passé et à force de travail, je me suis fait un nom dans le monde de la gymnastique néerlandaise. Chaque victoire était une nouvelle étape vers mon rêve de représenter mon pays au plus haut. La médaille d'or aux Jeux Olympiques, on l'a décrochée en 1928 avec mon équipe. C'était la première fois dans l'histoire que des femmes participaient à des compétitions de gymnastique. Nous étions des pionnières. En mai 1940, les Allemands ont envahi notre pays et c'est là que tout a pris fin, brutalement. Les lois antisémites s'abattent, notamment sur ma liberté. On m'interdit d'abord de concourir, puis de m'entraîner, et peu à peu de vivre une vie normale. Mais si mon cœur se brise un peu plus chaque jour, j'essaie de garder espoir. Avec mes coéquipières juives, nous rejoignons alors le club sportif juif de la ville. Aussi, avec mon mari, nous dirigeons l'orphelinat de la communauté juive. En fait, on tente de se réorganiser autrement. À partir de l'été 42, les arrestations se multiplient. On nous conseille de fuir, mais nous refusons d'abandonner ces enfants. Ils n'ont personne d'autre que nous pour les protéger. Puis le pire arrive. Nous sommes déportés à Sobibor, ce camp d'extermination perdu en Pologne. Ici, il n'y a plus de rêve, plus de futur, plus de vie. C'est sur nous tous que la mort plane. Alors la fin est proche, je le sens. Mais je pars avec l'espoir
que mon histoire ne restera pas oubliée. En mars 1943, dans ce camp, les enfants de l'orphelinat ont été exterminés. Ils étaient 30. Dans ce camp, mes 2 enfants, Sonia, 5 ans, et Léon, 3 ans, ont été exterminés. Mon mari, Bernard, et moi, exterminés. Mais je suis partie avec l'espoir que quelqu'un, quelque part, se souviendrait de moi comme d'une femme qui aimait la vie, qui faisait du sport avec passion et qui, même dans les moments les plus sombres, n'a jamais cessé de croire en un monde meilleur. Oui, je veux que vous vous souveniez de moi comme cette femme, Yuche Simons, la gymnaste d'Amsterdam. Merci Rachel Kahn, merci. Allumons maintenant la seconde bougie en mémoire de ces femmes, hommes et enfants, dont le souvenir nous illumine à jamais. Messaoud Rai Victor Pérez se faisait appeler Victor Young Pérez. Il aimait la boxe plus que tout. Il est encore aujourd'hui le plus jeune champion du monde de boxe dans la catégorie poids mouche. Il était passionné, ambitieux, déterminé et amoureux de la France. Je m'appelle Messaoud Rai Victor Pérez. Je suis né dans une petite maison pleine de rire et d'amour, le 18 octobre 1911, à Lahara, le quartier juif de Tunis. Avec mon frère, le dimanche, nous improvisions des rings en plein air, jusqu'à que je rentre au Maccabi de Tunis pour assouvir ma passion, celle de la boxe. Je me souviens encore du jour où j'ai quitté Tunis pour Paris en 1928. J'avais 17 ans. Je rêvais de victoires plus grandes. J'ai rapidement trouvé une salle de boxe où je pouvais m'entraîner. Les combats se succèdent. En 1931, l'opportunité que j'avais attendue toute ma vie se présente. Un combat pour le titre mondial des poids mouches contre Frankie Gennaro, un boxeur américain de renom. C'est un adversaire redoutable. Au 7e round, une ouverture, un coup précis, rapide, Gennaro tombe. J'ai gagné. Je suis champion du monde des poids mouches à seulement 20 ans, le plus jeune champion de tous les temps. Les années passent et le ciel s'obscurcit. Les lois antisémites du régime de Vichy se durcissent. Mais je ne veux pas rentrer à Tunis. Ma vie est ici. Je suis un champion. Toute ma famille me supplie, mais je reste. Le 21 septembre 1943, je suis arrêté à Paris par la milice française sur dénonciation. Je suis maintenant à Auschwitz. Auschwitz n'est pas seulement un camp. C'est un endroit où l'humanité semble avoir disparu. Dès notre arrivée, nous sommes dépouillés de nos vêtements, nos têtes sont rasées et nos noms remplacés par des numéros tatoués sur nos bras. Ce numéro, c'est tout ce que nous sommes devenus aux yeux de nos bourreaux. Les SS veulent se divertir. Ils savent qui je suis. Ils me forcent à me battre, sans règle, sous les rires et les cris des gardes. C'est une parodie cruelle de ce que fut autrefois ma passion. Je me bats pour survivre. Chaque défaite pourrait signifier la mort. Ils me mettent des adversaires allemands de 140 kilos, alors que je ne fais que 40 kilos. Janvier 1945, au cœur de l'hiver, l'armée soviétique approche. Les nazis, paniqués, décident d'évacuer le camp. Ils ne veulent pas laisser de témoins. C'est ainsi que la marche de la mort commence. Chaque pas est une lutte contre l'épuisement, contre la tentation d'en finir. Mais quelque chose en moi refuse de céder.
Nous sommes des milliers, décharnés, affaiblis. Beaucoup sont à bout de force. À quelques heures de la libération, l'officier SS qui m'avait obligé à me battre nous regarde sortir sur un mirador en hauteur. Ce même homme qui, avec un sourire cruel, avait pris plaisir à voir les prisonniers s'affronter jusqu'à l'épuisement et la mort, il va m'abattre d'une balle dans le dos. J'aurais aimé voir la semaine de deuil qui a été déclarée en Tunisie après mon décès. Juifs et musulmans m'ont rendu hommage pendant une semaine. Je sais que ma mère, mon soleil, m'a attendu tous les matins au balcon pendant des années après ma mort, en étant persuadée qu'il n'avait pas pu me tuer et que j'allais revenir. Merci Cyril Benzaken. Allumons maintenant une troisième bougie. Lili Enoch était une magnifique athlète allemande, championne dans 4 disciplines. Mesdames, Messieurs, Emmanuel Béard. Chers amis, si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Mon nom est Lili Enoch et je souhaite vous raconter mon histoire, notre histoire, pour que vous puissiez la transmettre et surtout ne jamais l'oublier. Je suis née à Königsberg, fille de Lehi et Rose Enoch. Mon père est décédé en 1912, laissant ma mère élevée seule, ma sœur aînée, mon frère et moi. À 19 ans, nous déménageons à Berlin. Ma mère se remarie et c'est là que je trouve refuge dans le sport. Je rejoins le club sportif de Berlin dans les années 1920. Entre 1922 et 1926, je suis championne d'Allemagne dans 5 disciplines. Ces victoires sont des moments de bonheur et de fierté pour mon club et pour mon pays. Une lueur d'espoir dans un monde qui devient de plus en plus sombre. La même année, Hitler arrive au pouvoir et là, tout change. Je suis renvoyée du club. Avec mes coéquipiers juifs, nous trouvons un nouveau foyer au club juif de gymnastique et de sport. Mon équipe de handball devient une des meilleures et les États-Unis m'invitent à les rejoindre. Je refuse. Mon pays, c'est ici. On ne peut pas nous exclure juste parce que nous sommes juifs, n'est-ce pas? Alors je ne lâche pas. Je continue à m'entraîner en handball et en gymnastique et je refuse que mon esprit se brise. En 1936, les Jeux Olympiques. Vous rendez-vous compte que je suis interdite de compétition uniquement parce que je suis juive? En 1941, les stades sont interdits aux juifs et les arrestations se rapprochent. Le 5 septembre 1942, ma mère, mon frère et moi sommes arrêtés et déportés au ghetto de Riga, en Lettonie. Le voyage dans les wagons à bestiaux dure 3 jours. Nous comprenons que notre fin est proche. À peine arrivés, les SS nous emmènent dans une forêt. Nous sommes exécutés comme des bêtes. Nos corps entremêlés sont encore là, dans cette fosse commune, dans cette forêt sombre et silencieuse. Mon frère Max est mort à Auschwitz. Il aura tenu 2 ans dans ce camp d'enfer. De toute ma famille, seule ma sœur aînée, Suze, a survécu. Si j'avais pu vous raconter, j'aurais tellement voulu que vous sachiez que malgré tout, je n'ai jamais cessé de lutter. Souvenez-vous de nous, souvenez-vous de notre dignité, malgré tout ce que nous avons enduré, que notre mémoire soit une lumière pour les générations futures. Avec tout mon amour et tout mon espoir, Lili Enoch. Merci Emmanuel.
Allumons une 4e bougie. On le surnomme Artem, le poisson. En 1934, il est sélectionné en équipe de France et bat le record d'Europe du relais 4x200 mètres. En 1936, il est l'un des rares sportifs à avoir survécu au camp d'extermination. Monsieur Pascal Elbé. Je m'appelle Alfred Nakache. Je vis à Constantine avec mes 10 frères et sœurs. J'ai une peur bleue de l'eau. Non, mais une vraie phobie. Mon père ne l'accepte pas. Il veut un fils fort, qui n'a peur de rien, un champion. Alors il me pousse à l'eau. Je crois à chaque fois me noyer. Mais j'apprends à aimer cette eau, qui m'entoure, me soutient, me porte. Elle et moi, nous ne formons plus une espèce de force invincible. À 17 ans, je suis champion d'Europe de natation d'Afrique du Nord. Mais je veux plus de compétition, de victoires, de médailles. Paris est le seul lieu où je peux atteindre ce rêve. Alors je quitte Constantine avec l'équipe de France. Les compétitions s'enchaînent et je termine 2e au championnat de France. Tout le monde dans l'équipe sait que je suis juif. Oui, je ne m'en cache pas. J'en suis fier. 1936, les Jeux Olympiques sont à Berlin. Hitler et Goebbels sont dans les gradins. On arrive 4e, devant l'équipe allemande. J'aperçois leur visage crispé. Je n'imagine pas ce dont ces deux hommes sont capables. Le mal à visage humain. Pétain abroge le décret Crémieux, je ne suis plus français. Non, la presse se déchaîne contre moi. Il m'appelle le Youpin. Avec ma femme et ma petite Anne, nous rejoignons la zone libre, Toulouse, les Dauphins du TOEC. Je remporte 3 titres de champion de France. Vous imaginez, moi, Alfred, ce petit juif basané de Constantine, champion de France en 1942, oui. La presse antisémite se déchaîne, on nous dénonce. Le 20 novembre, la Gestapo frappe à ma porte. Il nous arrête. Annie a 2 ans. Elle est ma vie, ma fierté. Mon amour infini pour Paul. Il nous emmène d'abord à Drancy. Le froid est mordant, la nourriture est rare. Nous entendons les appels dans la cour. Le 20 janvier, Alfred, Paul et Annie Nakache font partie de la liste. Nous partons pour un voyage dont elles ne reviendront jamais. Je passerai les 3 derniers jours de notre vie ensemble dans ce wagon à bestiaux. Le train s'arrête. Nous sommes à Auschwitz. On nous sépare sur la rampe de sélection. Quelques mètres plus loin, un gardien m'interpelle, tu es nageur. Oui, il m'avait reconnu. Les mois passent, mon corps est décharné. Je ne suis plus qu'une ombre. Les officiers SS veulent s'amuser, alors ils jettent un poignard dans le bassin d'eau croupi. Va chercher, hurle-t-il. L'eau est gelée, noire. Mais je ne veux pas les laisser gagner. Le poignard entre les dents. Je remonte à la surface. Ils ne mourront pas. Je survivrai. J'aiderai mes compagnons et nous nagerons encore. J'ai survécu à Auschwitz, à la marche de la mort. Je suis de retour en France. Je pèse 40 kilos. J'attends Paul et Annie chaque jour. Mais elles n'arriveront jamais. Le reste de ma vie sera leur mémoire. À la mémoire de tous ceux qui ne sont jamais revenus.
Je gagnerai pour elle, je gagnerai pour eux. Nous sommes des champions. Merci Pascal. Allumons la 5e bougie. Le ghetto de Theresienstadt regroupait près de 150 000 juifs, allemands et autrichiens pour la plupart, emprisonnés avant d'être envoyés dans les camps d'extermination. Freddy Hirsch était un athlète allemand. Il consacrait sa vie aux enfants. Il les aimait de tout son cœur. Si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus parmi vous. Mon nom est Freddy Hirsch. Je suis né le 11 février 1916 à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir en 1933, je pars pour la Tchécoslovaquie et je continue mon travail au sein du mouvement de jeunesse sioniste. Je suis moniteur sportif, je m'occupe des enfants. La guerre est là. En 1941, je suis déporté au ghetto de Theresienstadt, un lieu présenté comme un camp modèle, mais qui n'était qu'une façade cynique pour masquer l'horreur de la déportation. Les conditions étaient terribles. Surpopulation, famine, maladie. Mais au milieu de cette désolation, j'ai trouvé ma mission. Préserver l'espoir et l'humanité des enfants était mon acte de résistance le plus puissant. Avec l'aide de quelques collègues, j'ai créé des espaces pour les enfants où ils pouvaient faire du sport, apprendre et retrouver un semblant de normalité. Chaque moment passé avec eux, chaque sourire arraché à l'horreur quotidienne était une victoire. En décembre 1943, je suis transférée à Auschwitz-Birkenau avec tous les enfants du camp de Theresienstadt. Là-bas, la barbarie atteint des sommets indescriptibles. J'arrive à convaincre les SS de leur attribuer un bloc spécial, le bloc 31. Ils doivent avoir moins de 14 ans. Goebbels m'autorise ensuite à ouvrir dans un autre bloc une classe maternelle. Ils sont 500 enfants que j'ai réussi à soustraire au four crématoire. Je me souviens des yeux brillants de ces enfants, de leur soif de savoir, de leur besoin d'affection et de sécurité. Ils étaient ma raison de continuer, de lutter, mon ancre dans cette mer de désespoir. Si nous pouvions leur donner un peu de bonheur, même fugitif, nous aurions gagné une bataille contre le travail de déshumanisation des nazis. Des rumeurs commencent à circuler en mars 1944. On dit que le camp familial doit être liquidé. La peur se lit sur tous les visages. Le 8 mars 1944, au petit matin, les enfants ne sont plus là. Je vois la fumée noire, plus dense que jamais, qui s'échappe des cheminées. Je prends une décision. Certains disent que je me suis empoisonnée, d'autres que j'ai succombé à la douleur. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas les abandonner, même dans la mort. Mon nom est Freddy Hirsch, et je veux que vous vous souveniez de nous, des 500 enfants du bloc 31 d'Auschwitz. En mémoire de Freddy Hirsch et de ses enfants, allumons une 6e bougie. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Chers amis, cher Monsieur le Ministre,
après avoir vibré pendant des semaines au rythme de ces Jeux olympiques si bien organisés, nous rendons aujourd'hui un hommage singulier aux sportifs pendant la Shoah, à l'occasion de la journée du souvenir à la mémoire des martyrs de la déportation. Je pense à notre ami Ilon Levkovitch, 94 ans, rescapé d'Auschwitz, survivant des marches de la mort, champion de France d'haltérophilie, qui a vaillamment porté la flamme olympique sous les yeux émus des passants pour nos millions de disparus privés de la lumière de la vie. Mais je pense aussi à mon ami Élie Buzyn, qui fut un passeur de mémoire remarquable et un marathonien accompli pour se reconstruire après la guerre. Ces deux rescapés d'Auschwitz et de Buchenwald utilisèrent le sport pour dire à leur façon « Nous sommes toujours vivants et bien vivants ». Et je ne veux pas oublier mon ami Paul Schaeffer, qui parlait de son grand club sportif, l'Acoar de Vienne, qui était une façon de clamer que le sport pouvait aussi être juif. Même s'il oubliait de me dire que l'Acoar, étant de club de sport juif, avait été créé, fondé, parce que les autres clubs refusaient les juifs. Dans la Bible, la force du corps est toujours combinée à l'intelligence, comme Jacob qui remporte son combat fratricide contre Ésaü par une astuce. Abraham, qui avec une grande sagesse se sépare de Lot pour éviter l'affrontement, ou encore Moïse, qui devant la faiblesse de son corps fait appel à ses proches pour lui tenir les bras levés vers le ciel et former ainsi une véritable équipe, capable de surmonter son épuisement. Et David, le petit David, le frêle David, qui porté par son courage et sa confiance en l'Éternel, défait tous les pronostiqueurs, tous les bookmakers de l'époque en remportant son match contre Goliath. Les sportifs, durant la Shoah, furent frappés comme tout le monde, mais ils avaient cette capacité à utiliser leur art pour la liberté, alors que le régime nazi, lui, utilisait le sport pour aliéner les foules. En effet, l'activité sportive est souvent pensée comme une voie d'émancipation individuelle et collective, voire de résistance pour le corps, mais également pour l'esprit. Elle fut utilisée, détournée, dévoyée par les nazis à des fins de propagande et d'embrigadement, notamment au sein des jeunesses hitlériennes. Pire encore, le sport fut instrumentalisé pour humilier, déshumaniser les déportés dans les camps, donnant un ignoble spectacle d'hommes métamorphosés en bêtes de foire. Nul ne peut ignorer notamment les destins d'Alfred Nakache, dont on vient de parler, le nageur d'Auschwitz, ou Victor Hugo Pérez, dont nous avons parlé aussi, mais tant d'autres qui devaient se battre dans les camps, dans des combats de gladiateurs, mais tellement truqués. À ces héros sportifs, à tous les autres, si nombreux, je voudrais assurer de la place prépondérante qu'ils occupent dans nos cœurs, dans nos prières et nos souvenirs. À nous d'être aujourd'hui les coureurs de fond et les passeurs des relais de leur mémoire et de transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants la singularité, oui, la singularité absolue de ce que fut la Shoah, le plus grand génocide de l'histoire du monde. En fait, quel que soit l'angle que nous choisissons, il nous dit toujours quelque chose de la haine, de la résistance, mais de la victoire de l'espérance. Cette année encore, l'antisémitisme fait des ravages exacerbés par les terribles pogroms du 7 octobre en Israël. Je voudrais redire solennellement devant vous que l'antisémitisme, surtout s'il est paré des habits de l'antisionisme, est un délit. Et ce délit, nous ne cesserons jamais de le dénoncer, de le combattre ardemment. Cet antisémitisme est le même que celui qui organisa et mis en œuvre la Shoah. Oui, exactement le même. À ceux qui tentent désespérément de faire vivre leurs idées en cherchant à exclure plutôt qu'à unifier, je martellerai que la France est riche et belle de sa diversité, de son ouverture à l'autre, comme ce moment des Jeux autour du sport nous l'a si brillamment montré. Puissent les bougies que nous venons d'allumer entretenir éternellement la flamme de l'espérance. Puissions-nous, collectivement, lutter contre l'oubli et pour la vie. Puissions-nous conjuguer nos forces pour faire de l'altérité et de la fraternité les aspirations profondes de l'humanité. Puissiez-vous, puissions-nous, ainsi que toutes celles et tous ceux qui nous sont chers, être inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova. La prière pour l'élévation de l'âme des disparus
El Malek HaChamim sera suivi par la prière des endeuillés, le Kaddish. ושנשחטו ושנקברו חיים על ידי הנאצים ועוזריהם באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה. בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמוסום, לא כן בעלו רחמים, יסתירם בסייסר כנופו משכבום בשלום ונוימן אמן. יסגדל ויסקדש שמי רבו. בעולמו דברו חירוסי וימליך מלכוסי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלו ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יסבורך וישתבח ויספר וישרומם ויסנשא ויסדר ויסלה ויסלל שמי דקודשו בריחו. לאלו מן כל ביחוסו ושירוסו, תושבחוסו ונחמוסו, דאמירון בעולמו ואמרו אמן. יהא שלמה רבו מן שמאיו, וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
Nafshi, maintenant interprété par Steve Suissa, est un poème du XIe siècle. Il chante l'espérance et la foi inébranlable du peuple juif. נפשי חמדה בצל ידיך אוי לדעת כל רסודך נפשי חמדה בצל ידיך אוי לדעת כל רסודך ירב נא סירי עליך כי נפשי תרוג אליך ירב נא סירי עליך כי נפשי תרוג אליך. Primo Levi est aux côtés de Victor Young Pérez lorsqu'il est abattu par les SS pendant la marche de la mort. Il survivra à Auschwitz-Birkenau, mais son âme y restera. Primo Levi se suicidera en 1987 après avoir témoigné inlassablement de cet enfer. Ils nous enlèveront jusqu'à notre nom, et si nous voulons le conserver, nous devrons trouver en nous la force nécessaire pour que derrière ce nom, quelque chose de nous, de ce que nous étions, subsiste. Aujourd'hui, nous avons prononcé leurs noms. Nous les rappellerons sans cesse. Souvenons-nous à jamais de ces millions d'âmes et faisons-les vivre à jamais. Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et les peuples français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde et conserve son glorieux
au sein des nations. Amen. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Amen. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre, à nos soldats, qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs, les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Amen. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. אבינו שבשמיים צור ישראל וגואלו. ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה. ופע בהדר גנוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלה.